sommes tombés l'an dernier sur une vidéo proposée par le père Guy Pagès intitulée « Le salut facile d'Arnaud Dumouche ». Arnaud Dumouche est un professeur agrégé de religion belge qui est sans doute passé par la communauté Saint-Jean et qui est le fondateur du site internet Docteur Angélique qui propose des cours selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Chose curieuse, dans sa vidéo intitulée Marthe Robin parle du purgatoire et des suicidés, vidéo qui a donné le flanc à la critique du père Guy Pagès. Ce disciple du docteur commun ne cesse de critiquer la théologie de saint Thomas sur le sujet ô combien important du salut des âmes. Selon lui, il y a deux camps nettement délimités, celui de l'ancienne théologie composée par les scolastiques en général et saint Thomas en particulier, puis en face celle de Vatican II et de Marthe Robin. L'enseignement de M. Dumouche entraîne dans son passage la spiritualité de Marthe Robin, puisqu'il se base sur sa vie et sur ses paroles pour soutenir ses thèses. Si nous avons affaire à une théologie nouvelle, qui rend caduque celle qui a existé depuis 2000 ans, et s'il a fallu attendre Marthe Robin et le Concile, sorti de son inspiration pour enfin découvrir la vraie théologie de la mort et du salut, soit M. Dumouche est le plus grand théologien de la vraie religion enfin comprise, soit il propose une théologie hétérodoxe qui lui mérite l'appellation d'hérésiarque. D'autant plus qu'il affirme que l'enseignement de Marthe, sur ce point-là, change toute la théologie. On passe du Dieu conçu par la scolastique, qui change de personnalité, plein de miséricorde avant la mort, mais tout de même se cachant dans une stricte justice après la mort, à un Dieu qui ne change pas, plein de miséricorde pendant la mort, et après la mort, tout en étant toujours juste. Selon les paroles mêmes de M. Dumouche, non seulement nous ne sommes plus en présence d'une théologie identique, mais nous ne parlons plus non plus du même Dieu. Ce n'est donc pas rien comme changement, plus qu'une réforme, c'est une véritable révolution. M. Dumouche constate avec raison que du temps de saint Thomas, la théologie refusait aux enfants morts sans baptême la vision béatifique et ainsi les privait du salut et les punissait de damnation sans faute de leur part. De plus, l'Église refusait la sépulture aux suicidés tellement ce péché était grave. Or, le frère suicidé de Marthe Robin, Henri, que Dumouche qualifie, je ne sais pour quelle raison, de parpaillot alors qu'il n'a rien d'un protestant, d'après des visions de celle-ci, aurait été sauvé et même n'aurait quasiment pas fait de purgatoire grâce aux souffrances offertes de sa sœur pour son salut. S'appuyant sur un passage de Gaudium et Spes du Concile Vatican II, M. Dumouche en arrive donc à la conclusion que depuis 1965, la théologie de l'Église n'est plus la même. Ce qui était vrai hier concernant le salut des âmes n'est plus vrai aujourd'hui. La vision de l'Église a changé parce que les conditions de la mort ont changé et que le jugement divin ne se fait plus de la même façon. Sur quel argument se base-t-il ? Les scolastiques et anciens thomistes se trompaient lorsqu'ils disaient que la mort n'était qu'un instant, alors qu'en fait, selon M. Dumouche, elle est un passage. Comme le dit la définition biblique, la mort est un passage et même parfois un séjour où le Christ est descendu, où il a prêché aux hommes morts lors du déluge, dans l'Hadès, le Sheol. Il est curieux d'évoquer ce séjour des morts qui n'a plus lieu d'être depuis la résurrection du Christ. On pourrait ainsi le nommer les limbes, mais M. Dumouche refuse l'existence d'un tel séjour, comme on l'a dit ci-dessus. Ce en quoi il a raison. La répartition entre les lieux des séjours des morts ne se fait plus qu'entre l'enfer, le purgatoire et le paradis, mais ceci ne se fait qu'après le jugement immédiat au moment de la mort, selon la doctrine traditionnelle de l'Église catholique. Monsieur Dumouche rajoute à nouveau un séjour intermédiaire qui n'existe pas dans la théologie catholique en s'appuyant sur ce séjour caduc des justes morts avant la résurrection. La comparaison n'est cependant pas valable. Henri Robin est mort en état de péché mortel, or d'après Marthe, se suicider est sauvé, ce qui est impossible pour un ancien thomiste. On est en dehors du dogme. Ça s'est passé après la mort, mais il n'y a pas de salut après la mort.
nous dit M. Dumouche, et il rappelle la constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII. Après la mort, tout homme trouvé sans la grâce est aussitôt conduit en enfer pour y recevoir des peines diverses. Il ne fait qu'exposer l'enseignement bimillénaire de l'Église et de tous les conciles, de tous les docteurs de l'Église et des pères. Le Christ seul nous sauve en nous conférant sa grâce sanctifiante qui est l'unique moyen absolu et incontournable du salut. C'est là un passage incontournable pour un catholique. On n'est pas catholique si on n'adhère pas à cette position, principe de tout. C'est d'ailleurs parce que la grâce est nécessaire pour la vision béatifique que saint Thomas a pensé devoir la refuser aux enfants morts sans baptême et donc non purifiés de la souillure du péché originel. Cela dit, leur sort n'était pas celui des damnés. Béatitude naturelle, pas de souffrance due à la privation de la vision, car ignorance de celle-ci, pas de peine du sens. Dans les limbes, ces enfants avaient une sorte de béatitude de pure nature, telle qu'elle aurait été possible pour des êtres n'ayant pas atteint l'âge de la raison. Mais reconnaissons-le, saint Thomas s'est trompé et a été heureusement corrigé par Benoît XVI. Comme pour l'Immaculée Conception, il n'a pas pu embrasser tout le vaste champ des conséquences de ses principes théologiques et Dieu a permis qu'il se trompe et que d'autres, avec le temps et l'approfondissement du dogme, découvrent les implications plus larges de ces mêmes principes. Car dans le fond, Thomas a raison, la grâce est nécessaire, mais Dieu n'est pas prisonnier de ses règles générales, de ses sacrements et du temps. Si cet immense théologien avait poussé un peu plus en avant son explication lumineuse sur la miséricorde divine, dans son article 3 de la question 21 de la première partie de sa somme théologique, il aurait pu éviter de se tromper à la fois sur le sort des enfants morts sans baptême et sur le dogme de l'Immaculée Conception. Puisqu'être miséricordieux, c'est être affecté de tristesse à la vue de la misère d'autrui, comme s'il s'agissait de la sienne propre, et par conséquent, on s'efforce de faire cesser la misère du prochain comme on ferait pour la sienne, dit Thomas. Et puisque la misère est une déficience quelconque, par la miséricorde, les déficiences sont supprimées par l'octroi de quelque bonté. Or, les enfants ne sont pas responsables de la déficience de leur baptême. On peut légitimement et raisonnablement penser que la bonté de Dieu va jusqu'à suppléer ce manque involontaire de la part des enfants et cette déficience due aux parents. De même que la miséricorde de Dieu a donné un surcroît de bonté et de grâce en préservant par avance et anticipation des mérites du Christ en croix, sa sainte mère du foyer du péché contracté par la chute originelle. Cette déficience héritée par le genre humain, au lieu d'être enlevée immédiatement après la conception, comme le pensait saint Thomas, pour que Marie bénéficie, comme toute créature, de la grâce régénératrice, purificatrice et salvifique du salut, a été supprimée avant même sa conception par grâce spéciale. C'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Si Dieu donne à chacun ce qui lui est dû en raison de sa nature et de sa condition, lui-même n'est pas pour autant débiteur, car lui-même n'est pas ordonné aux autres, mais les autres sont à lui. Dieu peut donner plus à certains qu'aux autres sans pour autant léser quiconque, comme on le lit dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. Son supplément de bonté pour la mission spéciale de Marie octroie une grâce spéciale qu'aucune autre créature n'a eue, à savoir une conception sans trace du péché. Seuls Adam et Ève avaient commencé leur vie ainsi, mais on ne peut pas parler de naissance dans leur cas de figure puisqu'ils n'ont pas eu de géniteur humain. Dumouche accuse le camp thomiste d'avoir caricaturé la théologie de Marthe Robin en faisant une théologie de la facilité. C'est mai 68 qui enlève toute envie d'évangéliser, dit-il. D'après M. Dumouche, la seule chose que ça enlève est un motif, celui de la peur de la damnation. La peur que Dieu punirait des gens parce qu'ils ne le connaissaient pas. Mais ce motif-là est un moteur d'évangélisation. Mais en même temps, c'était si peu connaître Jésus. Où a-t-il lu dans saint Thomas que Dieu envoyait en enfer des gens qui étaient dans l'ignorance des commandements du Christ? Ce qu'il dit en effet est que tout homme est jugé par la loi naturelle qui est le reflet de la loi divine dans notre conscience. Nul n'est censé ignorer les principes moraux issus du décalogue qui sont comme gravés dans notre conscience. L'Église n'a pas attendu Vatican II pour penser que les païens seront jugés selon leur bonne foi, selon la loi naturelle et selon ce qu'ils auront connu et accompli, et non sur ce qu'ils auront ignoré de la loi. Comme le disait l'encyclique Quanto Conficiamur de Pie IX. Thomas a bien enseigné que l'ignorance involontaire de l'aspect pécamineux d'un acte
et en tenant compte des circonstances, pouvait excuser le péché. Nous sommes de ce fait surpris que M. Dumouche parle de péché mortel d'ignorance, car pour être mortel, un péché doit se commettre avec une advertence entière à la malice de l'acte. Il y a théoriquement incompatibilité entre les deux notions. Bref, pour revenir à la rétribution selon les actes terrestres, n'est-ce pas ce que l'on retrouve dans les évangiles ? Jésus dit-il qu'après la vie terrestre, on aura tout le temps de rattraper ce qui n'aura pas été fait de notre vivant ? N'est-ce pas plutôt l'inverse ? Que dit-il de l'homme qui amasse des richesses dans son grenier sans penser à l'au-delà ? Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Cette nuit même, c'est-à-dire quand tu vas mourir, tu devras rendre des comptes sur l'état de ton âme. Pensons aux vierges folles. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Pendant qu'elles vont acheter de l'huile, l'époux arrive et entre dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Le maître ouvre-t-il à nouveau la porte pour les retardataires ? Plus tard, les autres vierges vinrent aussi, disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » À quoi sert de dire donc « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure » ? Et, sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Si nous avons le loisir de reporter à après la mort les actes qui déterminent notre éternité, quand Jésus dit au bon larron « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », l'Église voilà une rétribution immédiate après la mort. Comme le dit le sage biblique, il y a un temps pour tout, pour la miséricorde, pour la justice, pour le repentir, la conversion, puis le jugement et la récompense ou le châtiment. Si rien n'est ordonné et juste, c'est le chaos et l'anarchie. Dieu est bon et juste à la fois. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Dit le psalmiste, car il ne fait rien sans sagesse, ordre et vérité. Et d'après saint Thomas, dans ce psaume, le mot vérité est synonyme de justice. Dieu ne peut contredire sa vérité en agissant contre sa justice. Sa miséricorde ne peut pas être un relâchement de sa justice, mais plutôt une plénitude de justice. Précise saint Thomas, qui ne vient pas supprimer la justice, mais la dépasser, car Dieu est bonté et don, et vient suppléer aux déficiences de ses créatures. Pardonner et restaurer la nature déchue sont des prérogatives qui appartiennent au Créateur, qui, en tant que cause première de tout, à qui tout est dû, donne forcément plus qu'il ne reçoit aux causes secondes. Sa bonté déborde dans tout ce qu'il fait. Qui comprendra ce mystère s'il ne lui est révélé par celui qui nous éclaire de sa lumière agréée. Je ne puis que murmurer le grand